Bienvenue dans le Mag des Foires, votre rendez-vous quotidien des foires de Champagne. Dans ce 5e numéro, on passe à table. Presque un quart des exposants s'adressent à nos papilles et il y en a pour tous les goûts. De nombreuses régions de France sont représentées, la Belgique aussi étant l'invité d'honneur de ces 65e foires. Au menu donc, du foie gras, de la bière, du jambon, des bonbons et des gaufres. Dégustation avec Cyril Tavernet. Vous voulez déguster un peu de foie d'oie, s'il vous plaît, monsieur? Un petit peu, mais parce que j'ai trop mangé à midi. Alors, De 10h à 21h, où que vous soyez, à l'intérieur ou à l'extérieur du cube, aux foires, la gastronomie est bien présente. Restaurants, sandwicheries ou dégustation de produits du terroir, visiteurs ou exposants ont un large choix. Et justement, les exposants en profitent. on a fait la Corse, on a fait la Bretagne, et puis on a fait un restaurant local de Troyes. On a l'habitude quand même de manger ici le soir. On mange une entrecôte, ou alors les plats qui sont là sont vraiment très bien, sont très bons. Et je pense que c'est un bon rapport qualité-prix. J'ai goûté le corps, j'ai goûté des macarons. On a le temps aussi de goûter pas mal de choses aussi, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a de bonnes choses sur la foire et c'est appréciable. J'ai goûté en dehors du sandwich au foie gras, j'ai pu également apprécier une bonne saucisse grillée notamment, mais également un jambon à la broche, notamment ça devait être hier ou avant-hier, c'est aussi sympa. Cette année, la Belgique est à l'honneur, la brasserie de Tournai est représentée. En moyenne, un verre de bière coûte 3,50 € selon ce brasseur et les Troyens se sont laissés tenter. Effectivement, un bel engouement pour les bières. Je vais vous avouer franchement que le chiffre d'affaires, je ne le connais pas, je suis arrivé que mardi, mais je sais que ça ne désemplit pas. Les gens en plus apprécient et repartent heureux. Il faut savoir que ce sont des micro-brasseries. Ce sont des gens qui même parfois travaillent à côté et font ça le week-end. Ils font ça avec leur cœur, ils font une bière qu'ils espèrent le meilleur possible. Donc quand les gens l'apprécient, c'est vraiment une très grande fierté. Un bon goût de houblon. Oui. Et du froment aussi, du froment dedans. Fruité. Gérard est au bois. Pour lui, goûter aux différents produits culinaires des régions françaises ou belges, c'est aussi ça, les foires de Champagne. Bon, après, ça peut être aussi bien du foie gras du sud-ouest et les bières de Belge. Oui, on vient pour changer de l'ordinaire. Autre spécialité belge, les cuperdons, des bonbons de Liège, les plus vieux de Belgique. On le fait découvrir pour que les gens de Troyes aiment. L'extérieur, c'est de la gomme arabique et à l'intérieur, c'est de la purée de fruits. Il n'y a pas de sucre ajouté, pas de colorant et pas de produits conservateurs. Et si vous avez, après tout ça, encore un petit creux comme dessert, vous pouvez acheter une gaufre belge de Liège, elle aussi. Faites bonne chère, monsieur. Une bonne après-midi à vous. Faites bonne chère, vous l'aurez compris, c'est la version belge de Bon Appétit. Et qu'en est-il des coulisses des foires? On ne se rend pas toujours compte, mais organiser 7900 m² de stand n'est pas une mince affaire. Quelques chiffres, les foires de Champagne, ce sont 7 km de moquettes, 8 km de câbles électriques, 750 ampoules. Chaque jour, l'organisation mobilise 2 techniciens. Leur responsable, Marc Derameau, détaille leur rôle au micro de Geoffrey Faudinby. Alors, avant l'ouverture journalière des foires, donc j'ai mon équipe technique qui est là. Donc, en moyenne, ils sont là 2 heures avant l'arrivée des exposants. Donc, leur fonction, c'est tout d'abord de contrôler tout ce qui est électrique, rien à disjoncter, donc que tous les branchements sont opérationnels. D'ouvrir toutes les portes du chapiteau, d'ouvrir tous les volets roulants des halls, donc de désécuriser en fait le bâtiment. Et ensuite de ramasser toutes les poubelles de manière que le parc soit propre et clean avant l'arrivée des exposants et surtout avant l'arrivée des visiteurs. Alors mon équipe s'occupe surtout de contrôler, puisque selon le monde, selon les visiteurs, donc certains exposants consomment plus d'électricité, donc on contrôle bien qu'ils sont toujours bons dans l'ampérage et aussi répondent aux différentes pannes. Avec tout ça, les techniciens auraient peut-être envie d'une petite pause relaxante. C'est possible aussi aux foires. Dans le hall 2, vous trouverez un espace bien-être, fauteuil massant, oreiller à mémoire de forme ou surprenant bijoux magnétiques. Chacun y trouvera son compte et à tous les prix. Martial Roche a testé pour nous quelques-uns de ces produits. Ah, les foires de Champagne, on s'y presse, on s'y stresse. De quoi finir sur les rotules. Heureusement, certains sont là pour nous chouchouter. Dites-moi, madame, est-ce que c'est agréable? Est-ce que j'ai l'air excitée? Non, c'est très agréable. C'est que du bonheur. Hein. Du coup, ça vous donne envie d'en ramener un chez vous, un fauteuil comme ça? Ah, ça laisse perplexe. Hein. C'est sûr que d'avoir ce type de fauteuil à la maison, ça serait l'idéal, ouais.
Pour ceux qui préfèrent les classiques, rien de tel que de se tourner vers la salle de bain. Spa, jacuzzi ou sauna ne sont pas nés d'hier, mais si les premiers ont dû arriver sur le marché dans les années 60 ou 70, leurs enfants ont su rester à la page. À l'intérieur du sauna va se trouver donc système chromothérapie, ainsi que donc les panneaux en carbon flex qui se trouvent au fond et qui font une radiation directe sur le corps, qui évite donc d'encombrer avec un poil ou autre. Et c'est ce qui est préconisé donc par les médecins ainsi que les sportifs pour une meilleure récupération musculaire. Ils passent par ce genre de système. Comptez quand même dans les 7 000 € pour les premiers prix. Plus abordable, vous pouvez vous tourner vers ces oreillers à base de bambou et de ricin. Pour une cinquantaine d'euros, votre sommeil devrait devenir pleinement réparateur. Ça soutient votre cou, ça épouse votre nuque, ça soulage vos tensions et ça apaise vos cervicales. D'accord ? Quand vous dormez dans ce sens-là, vous avez aucune tension. Vous n'avez pas de tension là. Vous prenez un oreiller classique, normal, là vous allez avoir des tensions. Alors la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font ? Prendre leur oreiller et ils se le mettent comme ça tout simplement pour essayer de se caler. Mais que lui, non. Autre invention pour se faire beau sans se faire mal, un simple ressort. On tourne et on enlève le poil, tout ce que le duvet facial. Et on enlève également le bulbe. Ça, c'est important. Enfin, au rayon produit miracle, les bijoux magnétiques. Bon là j'avoue, ça semble un peu obscur. Les tensions principalement elles partent des cervicales, c'est là où on accumule toutes les tensions. Donc je vais traiter simplement les cervicales et je vais regarder jusqu'où on va aller. D'accord ? D'accord, donc là j'ai une tension. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Juste comme ceci au niveau des cervicales, on va attendre quelques secondes. Ne me demandez pas de vous expliquer comment ça marche, mais apparemment, les résultats sont là. Demain, dans le Mac des Foires, un tour avec Francis Lalanne. Merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt sur Canal 32.